Média 30, télévision, votre chaîne, vos histoires, votre fierté. Le tribunal va s'acquitter de ses devoirs pour prononcer le jugement en ce qui concerne les prévenus. Jugement. Au nom du peuple congolais, article 149 alinéa 3 de la Constitution, à tous présents et à venir, faisant savoir. Le tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, siégeant au premier degré, en audience foraine, le cas Fungula a rendu et prononcé à son audience publique ce mardi 22 juillet de l'an 2025 le jugement dont la dernière suite. En cause, l'unité militaire de garnison militaire publique contre les prévenus ci-après. Bikoko Dubai Shadrach, alias Envoûté, Diana Jimbochombe Chiko, Sango Kulutu Chiko, Sido Bainga Héritier, Ngoma Ngoma Kasama Lave, Kalala David, Uzungu Ketuka Jérémy, Moshaba Lumbe Etienne, Mavwengi Kosi Ephraim, Chibangu Moïse, Kakonde Glody, Ekofojan Belesi Paul, Kabolo Kaluna Jires, Kabouba Longesha Exaucé, Kabano Joël, Fariala Akale Diego, Ngaoa Isoloa Henri, Bakakou Roger et Chamba Dongo Patient alias Mungusu. Poursuivi pour avoir commis des actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective. Très gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur, les actes, les vols, les extorsions, destruction, dégradation et détérioration, fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins, meurtriers, explosifs, autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. À l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 15 mai 2025, avec les liens avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur, perpétrer plusieurs actes de terrorisme, dont l'extorsion de biens des personnes, à l'aide d'armes blanches, fait prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Pour les autres prévenus, avoir à Kinshasa, ville, province de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, trouvé en train de commettre individuellement ou collectivement dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, les vols, les extorsions, l'agression physique de la paisible population. Fait prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Le tribunal dispense les parties de faire lecture du préambule, alors tout droit au fait. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction à l'audience que les faits de la présente cause peuvent se résumer de la manière suivante. Depuis quelques années, en ville de Kinshasa, agissent le plus souvent en gang pour s'en prendre à la population. C'est hors la loi, opère la nuit, tout comme le jour, dans les marchés, sur les voies publiques,
dans les habitations, dans différents ports et même dans les églises. Certains bureaux de la police ont été vandalisés et des policiers agressés par ces maîtres de la rue qui n'accordent aucune pitié aux victimes. Il s'observe des batailles rangées entre différents groupes pour se disputer le territoire et se servent des machettes, des couteaux, des chaînes et des morceaux de barres de fer pour combattre leurs adversaires ou leurs victimes qui tentent de résister contre l'extorsion de leurs biens. La terreur et la panique se sont installées dans toutes les communes de la ville et les Kinois ne savent plus à quel sein se vouer. Face à cette recrudescence de l'insécurité, les autorités furent à l'époque obligées de prendre des mesures d'éloignement de certains jeunes impliqués, lesquels ont été transférés au centre de rééducation du service national. Cette option sanitaire n'a malheureusement pas apporté une réponse escomptée à la suite du banditisme urbain qui n'a fait qu'accroître au fil du temps dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Bon nombre de ces mesures furent prises pour rechercher ces malfaiteurs en vue de les déférer à la justice, mais aucune dissuasion n'a convaincu ces gangs d'épargner la population des multiples exactions dont elle est en permanence victime. Face à la persistance de cette forme de criminalité urbaine, le gouvernement de la République a lancé une opération de traque de ces malfaiteurs à travers toutes les communes de la ville. Cette opération baptisée Ndomo a permis d'arrêter des centaines de jeunes d'Ikuluna, auteurs présumés de vols et extorsion de biens et autres agressions contre la population quinoise. Suite à cette série d'arrestations, 20 d'entre eux ont été renvoyés devant ce tribunal par l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe en procédure de traduction directe. Il s'agit de Bikoko Dubai Shadrach, alias Ambouté, Diana Djibochombe Chikou, Sango Kolutu Chikou, Sibo Baina Héritier, Ngomangoma Kasama Lave, Luzungu Ketuka Jérémy, Mouchaba Lumbe Etienne, Mavwengi Kosi Ephraim, Chibangu Moïse, Kankonde Glodi, Ekofo Jean, Belesi Paul, Kabolo Kaluna Jerez, Kabouba Longesha Exaucé, Kabano Joël, Fariala Akale Diego, Ngaowa Esoa Ari, Bakatu Roger, Ichamba Dongo Patient alias Mungusu. Ils ont été arrêtés différemment dans plusieurs communes de la ville, dont certains sur les voies publiques, Jérémy, Ekofo Jean, Mouchaba Lumbe, Ngoma Kachama, Kankonde Glodi et Kakuba Longesha. D'autres ont été interpellés dans différents marchés dans lesquels les vols à répétition sont monnaie courante, tels que les prévenus Kabano Joël, Kakonde Glodi, Bakatu Roger, Iboko Dubai et Belesi Paul. Aussi, il y a ceux arrêtés dans les ports après plainte des victimes, à l'instar des prévenus Diama, Kimbochombe Chico, Kalala David, Sido Baina et Ngaoa Isola. Dans le même groupe, il y a ceux reconnus par la police comme étant membres de gangs qui opèrent en toute quiétude avec des machettes pour estorquer les passants. Il s'agit notamment de prévenus Chamba Dongo Patient alias Mungusu, Bikoko Dubai Shadrach alias Ambouté. Et de ces accusations, quelques victimes ont comparu. Ils ont déposé devant le premier enquêteur pour narrer leur calvaire. Dame Riziki Mariam et Malonda et Dujuit ont respectivement cité les prévenus Kalala David, Sido Baina, Ngaoa Esoloa et Dima Kimbochombe pour vol de marchandises.
depuis des 70 gobelets au port Orgaman et qui les ont vendus à l'épouse du commandant du bateau. Ils ont cité aussi le prévenu Bikoko Dubaï et Chamba Dongo, accusés à leur tour d'extorsion de biens. Ces deux prévenus cités, avec leurs complices en fuite, munis de machettes, ont ravi les sacs de la victime à la hauteur de la société Complast, non loin de la rivière Kalama. Ces incriminés sont connus étant membres de l'écurie Funa Trikal. Quelques prévenus, quoique habitants certaines communes éloignées, ont été arrêtés très loin de leur domicile et reconnus comme étant Kuluna, tels que les Quinois les appellent. Ils créent la terreur, souvent avec des armes blanches, en groupe ou individuellement. Aussi, il s'observe une peur permanente de la population qui ne s'hasarde pas de porter secours aux victimes, même à plein jour, craignant les représailles de ces malfaiteurs organisés. La même peur s'est observée pendant même l'instruction, lorsqu'on s'est rendu compte que plusieurs témoins se soustraient d'éclairer la justice. Et même les victimes traumatisées préfèrent la résignation au lieu d'être la cible de ces gangs organisés. Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une analyse dans leur matérialisme. Analyse des faits dans leur matérialisme. Le ministère public accuse les prévenus si on nommé de commettre des actes qui troublent gravement l'ordre public. Ils blessent, extorquent et volent sans pitié. La plupart des prévenus prétendent exercer le métier de transporteur dans les marchés sans apporter la moindre preuve. Et pourtant, ils n'ont ni domicile fixe, ni travail, mais se contentent de s'en prendre à la population qui se plaint sans solution. L'organe poursuivant évoque l'insécurité grandissante qui a élu domicile dans toute la ville de Kinshasa et la police est débordée du nombre élevé de ces groupes de jeunes délinquants. Ils opèrent souvent collectivement et contraignent les victimes de remettre tout ce qu'elles possèdent à les violentants. C'est pourquoi, poursuit-il, le tribunal dira que les faits reprochés aux prévenus sont matériellement établis et ces derniers méritent des sanctions exemplaires pour décourager ces pratiques criminelles qui paniquent tous les pays. Quant aux prévenus, ils allèguent tous être innocents de ce qu'on les reproche. Chacun explique les conditions de son arrestation, qui est le fait d'un acharnement contre la jeunesse. Un bon nombre de ces incriminés affirment avoir été gardés en détention parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont manqué l'argent à payer lors de leur interpellation à la police. Selon les prévenus, les vrais Kuluna ont été libérés, ajoute-t-il. Les prévenus ont été confrontés à leurs plaignants, affirment que ceux-ci déforment les faits ou les confondent aux auteurs des actes leur impliqués. Ceux qui n'ont pas de plainte arguent qu'ils n'ont personne qui les accuse et estiment que leur arrestation est arbitraire. La défense de ces prévenus estime que les faits sont bénins. Lorsqu'on analyse les actes posés par les accusés, on qualifie à tort de terrorisme. À titre illustratif, elle évoque le fait pour le ministère public. Les jeunes gens, pour les longs cheveux ou pour avoir porté des habits malpropres, et pourtant ce sont des jeunes exerçant des petits métiers comme maçon ou portefeuille. C'est pour cette raison que les prévenus, par le biais de leurs conseils, saluent l'opération Ndobo, mais son exécution connaît plusieurs dérapages comme ceux relatifs à leur arrestation. Au vu de ces incohérences, dans l'œuvre de l'officier du ministère public, les prévenus sollicitent du tribunal de dire que ces faits leur impliqués ne sont pas matériellement établis et qui doivent simplement être relaxés. Examinant les pièces du dossier et l'instruction faite, le tribunal fait observer que réellement, la population quinoise est victime d'actes criminels tant décriés par les victimes et les autorités politiques. Blessés
gravement les personnes qui résistent aux moyens de machettes, de couteaux ou d'autres instruments de contention. Parmi ces fauteurs de tout, sont également des déséquilibres, même des champs et des consommateurs de drogue qui vagabondent à travers les rues de Kinshasa. Le tribunal note que les prévenus mis en cause sont majoritairement été arrêtés très loin des lieux supposés être verbalisés. Ils n'ont pas de travail spécifique pour servir ou subvenir à leurs besoins. Aussi, le tribunal constate, comme l'a si bien démontré l'officier de lycée public, que les actes posés par les prévenus se font en plein jour, souvent interpellés et relâchés par la police, ce qui fait sous-entendre qu'ils sont bien identifiés par les services de l'ordre et les victimes, car ils observent souvent sein des équilibres des groupes bien connus. Le tribunal a analysé l'accusation formulée contre certains prévenus pour aboutir à la conclusion selon laquelle les doutes planent si les faits les réclament. Les renseignements recueillis pendant l'instruction à leur faveur étant éloquents, le tribunal de CA constatera que les faits mis à charge de certains prévenus ne leur seront pas imputables. Concernant les autres prévenus, le tribunal dira en revanche à son appréciation. Le tribunal s'est fondé sur les indices, voire les présomptions graves, concordantes et précises tirées de l'instruction juridictionnelle et du recoupement des faits sur base des déclarations et renseignements des officiers de police judiciaire portés à sa connaissance à travers les documents écrits tels que les procès-verbaux d'audition et d'interrogation. Sur ce, le tribunal, dans la présente cause, s'est fait une intime conviction à partir de quelques éléments versés au dossier et les déclarations recueillies lors du débat aux audiences. Analyse en droit. 1. Question liée à la forme de la compétence du tribunal militaire de garnison à l'égard des prévenus personnes étrangères à l'armée. L'article 246 alinéa 1er du Code judiciaire militaire note quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. En l'espèce, certains prévenus avaient soulevé l'exception déclinatoire des compétences personnelles au sein de l'instruction par rapport à leur âge, c'est-à-dire moins de 18 ans. Le rapport médical a en revanche conclu qu'ils sont majeurs, ce qui poussa le tribunal de se déclarer compétent pour connaître l'erreur à faire. Pour les prévenus, il n'y a pas soulevé les exceptions. Le tribunal militaire doit d'office apprécier sa compétence dans l'affaire sous examen. Le tribunal note qu'à la suite de l'identification des prévenus, susnommés, il a été démontré que ce sont des civils, c'est-à-dire des personnes étrangères à l'armée. Et par cette qualité, en principe, le tribunal de CA n'est pas personnellement compétent de les juger conformément aux prescrits des articles 156 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, et 106 du Code judiciaire militaire qui dispose des juridictions militaires. On laisse les infractions commises par les membres des forces armées et la police nationale congolaise. Cependant, le tribunal fait observer, bien que ceux-ci soient des personnes étrangères à l'armée, pose que nul ne peut être soustrait ou distrait contre son gré, il juge que la loi lui assigne. Ensuite, l'acte d'accusation révèle que les faits infractionnels sont consacrés par le code pénal militaire. À ce sujet, le tribunal note que ces prévenus sont poursuivis pour terrorisme. Par ces motifs, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe, statua et publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus précités,
à la majorité des voix de ses membres, par scrutin secret, le ministère public entendu en ses réquisitions orales. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement à ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vu la loi numéro 023 2002 du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire à ses articles pertinents. Vu la loi numéro 024 2002 du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire à ses articles 157-158. La question de savoir si les prévenus précipités sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix de ses membres, par scrutin secret, le tribunal répond non pour les prévenus Ngaoa Isoloa 1, Muzungu Ketuka Jérémy, Mushaba Lou, Kankonde Claude, Bakatu Roger et Chibangu Moïse. Oui pour les autres prévenus. À la question de savoir s'il y a lieu de leur accorder les bénéfices de circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou les six. À la majorité des voix de ses membres par scrutin secret, le tribunal répond oui à ce qui concerne les prévenus Sango Kumuku Chico, Kabuba Longesha Exaucé, et Kofo Jean et Kabolo Kaluma Jires pour leur jeune âge et leur collaboration avec la justice. À celle de savoir s'il y a lieu de leur appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire. Le tribunal répond oui pour la sanction pénale, disant droit. Le tribunal dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme mise à charge des prévenus Ngaoa Iseloa Henri, Luzungu Ketuka Jérémy, Mushaba Lumbe, Kankonde Glody, Bakatu Roger et Chibangu Moïse. Les déclarent non coupables. En conséquence, prononce leur acquittement et ordonne leur libération immédiate. Mais les frais de la présente cause à charge du trésor public en ce qui les concerne. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme mise à charge des autres prévenus. Il les déclare coupables. En conséquence, il condamne 1. Prévenu Bikoko Dubaï Shadrach alias Ambouté. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Diama Jimboshombe Chico. 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Sango Kulutu Chico. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Sido Maïnga héritier. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Ngoma Ngoma Kassama Lave. 5 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kalala David. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Mavouengi Kosi Ifraïm. 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabuba Longesha Exaucé. 2 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Ekofo Jean. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance.
6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Belé Sipol, 5 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabolo Kalumba Jires, 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabano Joël, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Farial Akale Diego, 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Chamba Dongo Patient, alias Munguf, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de compter par corps à défaut de paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Ainsi jugé. Il prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mardi 22 juillet 2025 à laquelle siège le major magistrat Oubakal Safal Christian président, le capitaine Manelo Ouatabou juge assesseur, le capitaine Tchani Kazadi Anastan juge assesseur, le lieutenant Mafuala Ndombas Jean-Pierre juge assesseur, le lieutenant Kalunga Maputo Félix juge assesseur, avec le concours du lieutenant magistrat Iboko Riziki, substitut de l'unité militaire de garnison, représentant du ministère public, et l'assistance du major Mouyembe Sassania Patrick, greffier du siège. Arme au pied. Ngaowa Isalo Wari. Azo. Ngaowa. Le Kaliboso. Revenu Luzungu Ketuka Jérémy. Revenu Mosha Baloube. Revenu Bakatu Roger. Et prévenu Chibangu Moïse. Mosha Balumbe. Ngaowa Isao Ari. Luzungu Jérémy. Kankonde Glody. Bakatu Roger. Et Chibangu Moïse. Tribunal ya Kitebino. Tribunal ya Kitebino. Opposé la mukanda ya auditeur. Bozonga na bandako. Oh, bakite bango, balibere bango. Balibere 6. Soki bosepeli te, bokosala appel. Oke dosamba na cour militaire ya Kinshasa Gombe. Voilà. Bozonga place na Pendant la Sebino. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major. Tous les condamnés sont mis à la disposition de l'officier du ministère public. Félicitations pour votre prestation. Arme au pied repos. Ah non, mon major. Ah! Oh! Yeah! Repos. Oh, bakondane. Ayebi te. Akondane o combien?